Bonjour les amis, donc aujourd'hui on sommes arrivés à la Playa del Carmen, donc on remonte vers Cancun, donc l'est, complètement à l'est du Mexique. Là on change vraiment complètement d'ambiance parce que vous allez voir c'est beaucoup plus construit, il y a beaucoup plus de touristes, voilà, donc c'est très différent, moins sauvage, voilà, c'est notre type d'environnement, voilà. Et ce qui paraît c'est aussi des zones qui sont très appréciées par les digital nomades. Je vous avais dit qu'on avait donc une équipe qu'on constituait et j'avais parlé aussi d'un expert comptable. Alors, je voulais parler aujourd'hui d'expertise comptable et plus exactement, est-ce qu'il vous faut ou pas un expert comptable pour vos activités? Alors ça, c'est une question qu'on voit fréquemment sur le forum ou des questions qu'il peut y avoir par rapport à des entrepreneurs. Alors, il y a deux situations à lesquelles on va parler d'experts comptables. Et avant de parler d'expert comptable, j'aimerais vraiment faire déjà la distinction entre comptable et expert comptable. Première chose, déjà quand on parle d'expert comptable, c'est quelqu'un qui est là pour faire le contrôle de vos comptes. En fait, il y a trois règles à respecter quand vous faites votre comptabilité. La règle d'honnêteté. Donc en gros, est-ce que vous ne faites pas de fausses factures ou est-ce que vous n'avez pas reçu de fausses factures que vous avez payées? La deuxième chose, c'est la régularité, que ce soit mensuelle, trimestrielle, annuelle. Le fait de faire régulièrement votre comptabilité, tout simplement pour pouvoir faire vos déclarations fiscales, payer vos TVA par exemple. Et la troisième règle à respecter pour l'expert comptable, c'est la sincérité. Alors la sincérité, c'est beaucoup plus compliqué pour l'expert comptable parce qu'elle n'appartient uniquement qu'au chef d'entreprise. Parce que la sincérité, c'est par exemple pour ceux qui travaillent avec des clients, et vous commencez une mission au mois de décembre, vous ne l'avez pas fini, vous ne l'avez pas encore facturé, mais vous avez commencé à produire des éléments ou un produit, vous avez commencé à produire un logiciel, vous avez conçu une partie de la prestation, eh bien, excusez-moi les moteurs qui passent, eh bien dans ces cas-là, on appelle ça de l'encours client et si on dit de l'encours client, fait que il n'y a que vous qui le savez en tant qu'entrepreneur. Ça s'appelle la sincérité des comptes. Au moment où vous arrêtez vos comptes pour savoir qu'est-ce que vous avez fait comme activité, comme chiffre d'affaires ou pas. Et ça c'est important parce que ça change considérablement le volume de votre résultat, donc de votre fiscalité derrière. Et ça l'expert comptable, il ne maîtrise pas trop, non pas par rapport à la partie technique, mais il ne maîtrise pas trop par rapport au fait que est-ce que c'est vrai ou pas. Il n'y a que vous en tant que chef d'entreprise que vous pouvez savoir. Ce que je veux dire, c'est la différence entre un comptable et l'expert comptable. C'est que l'expert comptable, je vous ai expliqué que lui, il avait des obligations de contrôle. Je vous ai expliqué les trois éléments de contrôle. Bon, il n'y a pas que ça, il vérifie l'ensemble de votre comptabilité, si elle a été correctement saisie, si vous avez donc bien une notion de partie double, si il y a eu bien un bon lettrage, est-ce que c'est bien en lien avec votre relevé bancaire, etc. Toutes ces choses techniques qu'il y a à avoir pour votre comptabilité pour qu'elle soit sincère. Ensuite, vous avez, alors je vais mettre un petit peu plus à l'ombre, super. Ensuite, vous avez le comptable, et le comptable, lui, en fait, il n'a pas d'obligation. En fait, lui, il est là que pour saisir les lignes de comptabilité, les mettre à des bons numéros de compte, enfin du moins le mieux possible, et de pouvoir faire le rapprochement bancaire, de pouvoir peut-être relancer vos clients s'ils vous ont pas payé, etc. Donc le rôle du comptable, il est très administratif, et lui, en fait, il n'a aucune obligation. L'expert comptable, il a une obligation de moyens, il n'a aucune obligation de résultat, mais en tout cas une obligation de moyens. Mais pour les comptables, il n'a aucune obligation. Lui, son seul travail, c'est de devoir faire des tâches de saisie par rapport à des factures fournisseurs, des factures clients et de faire le rapprochement bancaire principalement. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais en tout cas, c'est les tâches principales du comptable. Après vous avoir dit ça, c'est dire est-ce qu'il faut ou pas un expert comptable? Eh bien, en fait, vous n'avez aucune obligation d'avoir un expert comptable à partir du moment où vous avez moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un expert comptable à partir de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la question c'est que si vous faites moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce qu'il faut ou pas un expert comptable? Ce point de vue-là, à la fois, je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Donc vous ne pouvez faire votre saisie comptable jusqu'à ce volume de chiffre d'affaires, faire vos déclarations de TVA vous-même. Vous pouvez faire votre déclaration d'impôt sur les sociétés vous-même quand vous êtes en société. Là, je parle vraiment que pour les sociétés. Et voilà, donc là, vous pouvez le faire vous-même. Attention, quand on fait sa comptabilité soi-même, c'est pas votre métier, ça prend du temps. Alors surtout quand on commence à faire jusqu'à 700 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait quand même beaucoup de factures clients et aussi donc de conséquences des factures fournisseurs aussi. Donc c'est-à-dire que ça passe du temps. Et généralement, vous pouvez avoir peut-être un comptable qui fait vos saisies comptables. Alors bien sûr, le seul responsable, ce sera toujours que vous, si vous n'avez pas d'expert comptable qui est là pour dire que votre comptabilité est conforme. C'est vrai, je vous dis, vous n'êtes pas obligé jusqu'à un volume de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire correctement.
Et alors il existe bien sûr des outils, j'en parlerai après, qui sont fonctionnels, qui sont utiles par rapport à ça. Moi j'aimerais aussi vous donner derrière un conseil par rapport à cette notion d'expert comptable. Donc jusqu'à 750 000 euros de chiffre d'affaires, pas d'obligation d'aller voir un expert comptable. Vous pouvez tout à fait avoir un comptable au démarrage qui coûte beaucoup moins cher qu'un expert comptable, qui peut faire votre saisie et ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi faire vous-même votre saisie comptable tant que vous êtes dans la conformité, en respectant des règles d'honnêteté, de régularité et de sincérité. Ce qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément d'outils qui sortent, dont on demande souvent quel outil utiliser. Nous on utilise en fin de compte un outil qui s'appelle Zephyr, c'est Z-E-F-Y-R. Alors je fais pas de pub, je mets pas de lien, j'ai pas de lien d'affilié avec eux, mais moi ça nous permet en fin de compte jusqu'à maintenant de faire notre comptabilité nous-mêmes, de faire nos déclarations de TVA et de faire aussi donc nos déclarations d'impôt sur les sociétés chaque année avec une assemblée générale, etc. Parce que nous sommes en SAS. Ça, dans ce cadre-là, comme c'est nous qui le faisons, on gère tout, ça prend du temps. Attention, en plus on a de plus en plus de lignes parce qu'on commence à développer de plus en plus notre chiffre d'affaires, donc plus en plus de factures aussi, plus en plus de prestataires, etc. Donc ce qui veut dire que ça prend plus de temps. Donc on a aujourd'hui quelqu'un qui nous aide sur la partie comptable pour pouvoir faire la saisie comptable, pour nous faire gagner du temps, surtout sur les classements, récupération des factures qui généralement nous fait perdre beaucoup de temps. Et on a aujourd'hui aussi cette personne qui nous fait aussi ces lignes de saisie comptable tout simplement avec cet outil. Alors après, en fonction de vos secteurs d'activité, et c'est pour ça que je vous fais un cas général par rapport à l'expert comptable, mais par exemple, nous sommes aussi organisme de formation. Et en fait, il y a certaines obligations quand on est dans des organismes de formation, il faut qu'on réponde à des règles très strictes de comptable. Alors au-delà des règles qui sont obligatoires par rapport à la formation, CPF, etc., compte personnel de formation, on a des obligations comptables et à partir d'un montant qui doit être de 153 000 euros de chiffre d'affaires, je crois que 180 000 euros de chiffre d'affaires, donc on ne doit pas être l'un de ces chiffres-là, on est obligé d'avoir non pas un expert comptable, un commissaire au compte, donc c'est une autre fonction que peuvent avoir des fois les experts comptables pour contrôler. Et là, c'est pas uniquement qu'un contrôle de régularité, sincérité et d'honnêteté, c'est quelqu'un qui va vraiment rentrer dans tous les détails de vos comptes, voir votre fonctionnement, parce que lui, il a des obligations de résultat. Donc lui, c'est sa responsabilité qui est engagée quand il fait le contrôle de vos comptes. Donc là, on est obligé d'avoir par rapport tout simplement au fait d'être organisme de formation, qu'on soit conforme. Et donc, à partir de là, on est obligé d'avoir un commissaire au compte par rapport à ces montants. Donc, attention, vous, en fonction de vos secteurs d'activité, il y a peut-être certaines obligations qui s'appliquent par rapport à votre domaine d'activité. Je vous ai dit, je vous parlais que vous avez différents outils. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en ligne. Donc moi, je vous dis, on utilise Zephyr. Moi, je vois aujourd'hui, il y a des outils tels que Time AE, donc T2IME, qui est aujourd'hui un outil qui est vraiment très bien, parce que je parlerai après du cas de la micro-entreprise, mais pour les sociétés, parce que ça permet de scanner avec une application, l'application vos factures, qui va automatiquement, donc ça fait une gêne, automatiquement scanner vos factures et vous permet en fin de compte de pouvoir récupérer les données et ensuite il pourra faire les rapprochements bancaires quasiment automatiquement, donc fera gagner du temps à votre comptable, donc à l'équipe d'experts comptables, donc faire que ça vous coûte moins cher en termes de prestations d'expertise comptable derrière. Donc Timee, généralement, sont associés, ils travaillent beaucoup avec des experts comptables, des comptables. Et l'avantage aussi, c'est que Timee a aussi créé une banque, mais ça, je vous en ai parlé la dernière fois sur la partie bancaire. Sur les d'autres outils, il y a plein de fintech qui sont lancés, tels que Pennylane, Sobeys, qui sont des outils, en fin de compte, où derrière sont des applications, encore une fois, mais derrière il y a toujours des comptables et des experts comptables qui contrôlent vos comptes et qui font le dépôt de vos comptes. Donc les budgets par rapport à un prestataire, aujourd'hui, on retrouve de tout. Aujourd'hui, quand vous êtes une société avec très peu de lignes de facturation ou de fournisseurs, il y a par exemple les expertcomptables.com, donc je sais qu'eux sont beaucoup rapprochés de nous parce qu'effectivement il y a beaucoup des cibles de nos clients qui les intéressent, offrent aujourd'hui la création de statuts et puis permet d'avoir des forfaits qui vont à partir de 40 € par mois jusqu'à 90 € par mois et qui répondent et qui font aussi vos dépôts de compte. L'inconvénient, c'est que faut avoir très peu de lignes, très peu d'activités. Bon, quelque part vous pourriez peut-être même le faire vous-même, ça vous prendra très peu de temps. Mais d'un autre côté, ça permet d'avoir aussi d'être assuré que ça soit bien fait, parce que ce que je donnerais comme conseil après, c'est quand même pas simple la comptabilité et le contrôle de vos comptes.
Donc il y a plein d'outils qui permettent pour vous aujourd'hui de faire votre comptabilité. Donc déjà ça vous fera peut-être gagner du temps et puis ça vous permet aussi de pouvoir être, comme on fait des écritures comptables, c'est pas des écritures, il y a plein d'écritures quand on fait, on avait toujours cette notion partie double. Quand on fait une écriture, il y a toujours notre écriture qui apparaît. Et ça c'est vraiment une réflexion qui va avoir mécanique, qui si vous n'êtes pas comptable, eh bien en fait est très compliqué à comprendre de façon simple. L'objectif pour vous c'est de vous concentrer sur votre activité. Et c'est ça en fin de compte que je voulais passer comme conseil aujourd'hui. Si vous avez l'appétence, vous avez la connaissance comptable, allez-y, faites votre comptabilité vous-même. Si vous avez vraiment ces connaissances minimum, comme ça, si vous avez très peu de lignes comptables, pourquoi pas, faites votre comptabilité tout seul. Respectez bien les règles, déposez bien vos comptes, faites vos assemblées générales, etc. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance ou la compétence comptable, franchement, je vous invite vraiment à avoir un expert comptable. Et bon, là, je vous invite à comparer parce que les tarifs vont, comme je vous dis, à 40 € par mois pour très peu de lignes, avec très peu de services, jusqu'à, en fin de compte, un expert comptable qui fait juste la revue de vos comptes, donc qui est à peu près dans les entre 1000 et 1300 € par an. Et il faut rajouter derrière après la saisie comptable et il faut compter. Penny Lane aujourd'hui, je crois, ils font à peu près le minimum, c'est 180 € par mois, comptabilité plus certification de compte, avec très peu de services en plus. Donc vous voyez, ça vous donne des ordres de grandeur. C'est un coût, hein, donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire du chiffre d'affaires. Mais d'un autre côté, moi je vous invite, si vous ne maîtrisez rien du tout, parce que la fiscalité d'entreprise, c'est complexe. Et si vous faites des erreurs, ça serait dommage qu'on vous tombe dessus. Il faut comprendre en plus de ça qu'un contrôleur fiscal va contrôler sur les 3 dernières années. Donc même si vous prenez un expert comptable d'ici 1 an ou 2, vous avez fait des erreurs les premières années, les choses peuvent être réajustées avec votre expert comptable bien évidemment. Mais bon, c'est jamais simple quand on a fait des dépôts et ce qu'on appelle des fausses déclarations parce que vous avez fait des erreurs. Donc moi, j'en ai plutôt, à partir du moment où vous avez commencé à avoir de l'activité, du chiffre d'affaires, déléguer tout simplement parce que vous avez autre chose à faire. Votre priorité c'est faire du chiffre d'affaires, développer votre activité, faire de la propreté, de la valeur à vos clients, c'est le plus important. Je vais faire juste une parenthèse pour les micro-entreprises. Vous c'est cool, pas besoin d'expert comptable parce qu'il y a juste une déclaration de chiffre d'affaires donc auprès du site de l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres et c'est fini. Donc vous voyez c'est quand même assez simple par rapport à la micro-entreprise et c'est normal, c'est l'objectif de ce statut, c'est d'être très simple. Ok. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur et que vous avez un petit peu plus de référentiel par rapport au fait de choisir ou pas un expert comptable. En tout cas, je vous ai donné mon point de vue. Si vous avez des questions ou si vous avez des éléments à rajouter, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de la vidéo. Et puis si vous souhaitez qu'on aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo.